ramage du corbeau. Non, mais c'est une image. Putain. Bon, constat, c'est un peu comme quand on était gamin et qu'on avait fait une connerie, on peut pas aller jouer dehors. On est puni. Oui, non, on n'est pas puni, enfin je veux dire, on n'a pas fait de conneries. Il y a eu des conneries de fête, oui, mais c'est pas la question. Du coup, pour mon spectacle, eh ben, je sais pas quand il pourra sortir, s'il peut sortir, si on pourra sortir un jour, peut-être. Je déconne, moi ça va carrément. Pitié, mon Dieu, sortez-nous des affres de la solitude. Ah putain. Non, je déconne, moi ça va vraiment bien, mais là j'ai pas de scène. Les répétitions en visio, c'est sympa, mais bon, ça limite quand même, hein. En attendant Godot, en visio, ouais, là, du coup, il y a une vraie solitude des personnages, tu vois, on attend la délivrance, tout ça, mais il y a un aspect méta du média. Mais bon, en attendant Godot, c'est très très bien, c'est vachement bien, mais c'est pas mon texte. Moi, la scène, là, ce serait bien que je puisse y mettre mon texte. Mais bon, là, on peut pas. On est puni. Ah oui, non, on n'est pas puni, c'est... Et moi, la glandouille, bon, c'est sympa, un moment, hein, je dis pas, c'est cool, mais parfois... Là, tu fous rien, là. Allez, je veux plus rien voir traîner. Et on se sort les doigts du cul. Eh ben alors, me dis-je promptement, eh ben alors, ouvre un atelier virtuel. Voilà, donc c'est la première vidéo de l'atelier, j'essaye d'en faire, allez, 5 au moins, 2 ou 3. Allez, 3 c'est bien, ça fait une trilogie. Si ça va pas plus loin, bah ça va pas plus loin, et puis si c'est des Star Wars, eh ben on vend pas à Disney, voilà. Sauf s'ils proposent un chèque conséquent. Du coup, bah, premier essai. J'ai un truc qui me trotte dans la tête, pardon. Oui, bah quand j'ai une question qui me trotte dans la tête, moi ça, voilà, ça peut littéralement me prendre toute la tête. Je pense plus qu'à ça. Bon, je vous dis ma question. Oui. Oui, enfin, vous pouvez pas répondre, mais voilà. Quand on dit qu'on est sensible au froid, perso, moi le froid ça va, tu vois, c'est même plutôt l'inverse. C'est quand ça commence à taper un peu. Quand tu commences à transpirer dès que tu bouges, là ça pue. Non, oui, non, mais je veux dire que quand ça commence à vraiment taper, hein, genre vers des... Oh là là, vers facile 28 degrés, hein. Oui, je suis breton, oui. Oui, bah passer 28, voilà, et puis avec la chaleur, ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup moins de marge que dans l'autre sens. Les paliers sont tout petits. 32, bon, 35, bon... Mais moi, passé 36, je commence à cuire. Il y a des mecs pour qui, en dessous de 37 degrés, dedans et dehors, on peut pas parler de chaleur. Bon, moi, c'est un seuil aussi, tu vois, mais c'est un seuil haut. C'est une limite haute. Au-dessus, je fuis. Je cuis, oui, je cuis, puis je fuis. C'est pas facile à dire ça. Je cuis, oui, je cuis, puis je fuis. Ah, mais je fuis loin. Je fuis loin. Genre loin, ouais, genre je vais en Bretagne. Hein, vous aviez deviné? C'est fort, hein. C'est vrai, j'en parle pas souvent. J'y viens souvent, en revanche, c'est vrai. J'y viens souvent. Faire un coucou à la famille, oui, bon, les pierres, brocéliandes, les dolmens, les corrigans, les... L'encou aussi, oui. L'encou, c'est l'équivalent de la mort en Bretagne. C'est comme un ouvrier, si tu veux, il fait le taf. L'encou, donc, c'est l'ouvrier de la mort. Mais c'est pas un nazi, hein, non, c'est un gentil monsieur, c'est un monsieur... Oui, c'est souvent un monsieur, oui, pardon. C'est vrai que souvent dans les représentations, c'est plutôt masculin. Oui, non, voilà, on part pas là-dessus, on va admettre que c'est masculin pour les besoins de la narration, voilà. En plus, c'est pas toujours masculin d'ailleurs, puisque précisément, l'encou change tous les ans. Chaque année, c'est un nouvel encou qui est chargé de faire le taf. Le dernier mort de l'année. Hé, t'as perdu la course, ah, le loser, ah, le boulet, ah oui, pas de bol, tu vois, le mec il meurt seul, tu vois, au fond de l'hiver, dans sa cahute, il caille et tout, bim! À l'ultime course, encore dernier. Merde, quoi! Vie de merde, tiens. Enfin, mort de merde, en l'occurrence. Heureusement, bon, selon les versions, ça peut aussi être le premier mort de l'année. Grosse bonne ambiance! Eh mec! Pardon, c'est un réflexe. Eh meuf! Eh! Bonne année! Schlac! Paf! Crac! Boum! Minuit 1, rideau! Ah bah, je sais pas si elle avait pris des bonnes résolutions pour la nouvelle année, mais... elle va pas les tenir. Ça te fout en l'air un premier de l'an, ça, sans déconner. Puis voilà pour elle en plus. Déjà qu'elle s'en veut d'avoir foutu la merde, tu sais, parce que bon, mourir comme ça, hein, dans un moment aussi joyeux, ça se fait pas. Elle compatit. Bah crac, dans ses mains, on lui fout une faux avec la lame retournée, un habit tout noir, tout neuf, et bonne année ma grande! Putain, c'est raide. Et toute l'année, elle va se trimballer des cadavres. Sur sa charrette. Carrigan dans le cou. La charrette de l'encou, en breton. Puis bon... bonjour le voisinage, quoi. Là, non. C'est la communauté des morts. Non, mais on dit que les âmes sont paisibles, hein. C'est sûr qu'il n'y a pas trop de gros stuff dans l'immeuble, hein, mais bon. Quand t'es pas mort, bah ça fait un peu peur, quand même. Le pays des morts.
Bah, je sais pas, rien que le nom, c'est... C'est vrai qu'en breton, c'est plus classe. Oui, c'est... Là, non, il y en a deux qui suivent, putain. Soutenez, vous êtes vivants. Ouais, vous êtes vivants, on est tous vivants. Ouais, chacun chez soi. Ouais, vous êtes vivants. Bah, pas eux. Alors, ouais, ça a un côté macabre. Parce que typiquement, là-bas, on sait pas trop ce que c'est. C'est étranger, c'est inconnu, tout ça. Voilà, on a peur de l'inconnu. D'autres fulgurances comme ça, ah, gna gna gna, on a peur de la mort, on a peur de l'inconnu parce qu'on sait pas ce que c'est. Au début, ça peut être ça, mais là, c'est surtout qu'on peut pas revenir, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'est un aller simple. C'est le dernier train, quoi. C'est la grève, après. Oui, pardon, je sais, une vanne sur la SNCF, c'était facile. Donc, avant de partir, voilà, c'est cool ici. C'est pas 4 étoiles tous les jours, mais enfin, il y a des trucs à faire, quoi. J'aime bien les manèges, quoi. Bref, quand ça vient au milieu de tout, ça peut casser l'ambiance. Donc voilà, ça c'est le taf de long coup. Toute l'année, faucher des gens, les faire passer d'ici à là-bas. Bah, à moins d'être gothique hardcore, a priori, c'est pas le plan de carrière, quoi. Qu'est-ce que je disais, moi, avant ma petite digression? Oui, je disais que j'allais faire coucou à ma famille en Bretagne, ouais. Les Pierre, Brocéliande, la famille et l'Ankou, voilà. Enfin, je vais pas chercher la pluie entre les tombes, hein. Non, il y a plein de nuances dans le féerique, voilà, oui. Oui, non, j'aurais bien dit corriganesque, mais bon, non, bah voilà, tout le monde connaît pas les corrigans. Alors, les corrigans, ce sont... Non, je déconne, je vais pas redigresser, je digresse pas. C'est des petits lutins malicieux, voilà, j'ai résumé. Il y en a de toutes sortes, il y a plein de variétés de corrigans, voilà, des variétés. Et puis, bah c'est pareil, il y a plein de façons d'apprécier l'esthétique, l'endroit. Allez dans les monts d'arrêt, allez en Brocéliande, allez sur la côte, vous verrez, c'est vraiment 1000 nuances. Après, c'est sûr, faut aimer la tonalité générale, c'est tout. Et la pluie un peu, oui aussi, bah oui c'est vrai, ça arrive, comme partout, hein, on va pas se mentir, oui ça fait partie du truc, le petit vent frisquet dans les peupliers, une nuit claire, bon bah s'il y a un petit peu de bruine, voilà, ça gêne pas. Donc le froid participe parfois, voilà, parfois, le froid participe parfois, de l'esthétique générale, voilà, c'est pas... Et donc, pour en revenir à notre histoire de seuil, parce que c'était quand même le sujet de base, autant 38 degrés, bon bah c'est ma limite haute, et puis les paliers sont petits, autant les degrés vers le froid sont beaucoup plus étalés. Ça ne devient pas d'un coup insupportable. C'est plus nuancé, ça prend son temps. On a une palette de 15 à 20 bons degrés quand même de tolérance, en partant de quand on commence à le sentir légèrement dans le bout des doigts, jusqu'au moment où on n'a plus de doigts. C'est quand même un éventail un peu plus élaboré. L'autre est bien aussi, mais disons qu'il permet moins de nuances. Même si elles sont très cool, attention, oulala, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je n'ai absolument rien contre la chaleur, j'ai moi-même de très bons amis chaleureux. J'apprécie aussi le froid, voilà, c'est pas... Mais c'est vrai, pourquoi on dit toujours le beau temps pour le soleil, comme si la pluie c'était moche? N'importe quoi. Je suis contre, voilà. Je m'offusque contre cette discrimination sémantique du temps dit mauvais. Ah non mais... Je vous disais que quand j'ai une question dans ma tête, ça trotte, par-delà le bon et le mauvais temps. Question d'ailleurs que je n'ai même pas encore posée jusqu'au bout. Quand on dit qu'on est sensible au froid, est-ce que ça veut dire qu'on est très vite saturé? Auquel cas, dans mon exemple, ça s'appliquerait plutôt au chaud. Ou bien est-ce que ça veut dire qu'on y est plus sensible, c'est-à-dire plus à même d'en apprécier la finesse du froid? Voilà, c'était la première vidéo de cet atelier. That's all, folks! Mais là, je me dis que justement, pour un premier épisode, parler de la mort, parler du froid, je me demande si c'est accrocheur, quoi. De toute façon, c'est fait. La prochaine fois, on parlera de cinéma. Ça, c'est bien, le cinéma. C'est fédérateur, c'est joyeux, je veux y aller. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, vous exprimer sans nuance avec un pouce en l'air, à partager, vous abonner si vous voulez voir la suite. Comme pour une chaîne YouTube, exactement, c'est tout à fait ça, comme pour une chaîne YouTube, tout pareil. En attendant, prenez soin de vous. À tantôt! Caille un peu là.